Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau thème et pour cause. Aujourd'hui on va parler de deux notions qui sont très importantes, à savoir l'emprisonnement et la liberté. Oui, parce que des fois on se croit libre alors qu'en fait on est en prison, et des fois on est en prison mais on est libre plus qu'on pourrait se l'imaginer. Donc c'est ce qu'on va essayer un petit peu de percer au travers de la parole de Dieu dans cette toute nouvelle vidéo. Alors effectivement, bien aimé, nous pourrions avoir des notions assez erronées de la liberté et de l'emprisonnement. Oui, parce que quand on nous parle de prison, à quoi on pense? On pense forcément au fait d'être enfermé dans une cellule, au fait de ne pas pouvoir jouir d'une certaine liberté, ce qui n'est pas faux, mais pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que on pense également que le fait d'être libre, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, dans le lieu qu'on veut. On se sent en fait maître de notre temps, on se sent maître de toutes nos décisions et du coup on se sent totalement libre. Mais finalement, dans la parole, devant le Seigneur, devant Dieu, est-ce que notre liberté peut nous sauver ou peut nous avantager par rapport aux prisonniers qui aujourd'hui se trouvent dans des cellules? Bien sûr que non. Je peux aussi formuler cette question autrement. Je peux très bien dire, est-ce que le fait que tu as un casier judiciaire vierge fait de toi une personne validée pour Dieu parce que tu n'as jamais tué personne, que tu n'as commis aucun délit? Bien sûr que non. Et on pourrait aussi se demander, est-ce qu'un prisonnier, donc une personne qui se trouve entre quatre murs, est-ce que cette personne n'a plus ses chances avec Dieu? Est-ce que Dieu a tourné le dos à ces personnes-là? Bien sûr que non. Les écluses du ciel ne sont pas fermées pour les prisonniers. Et c'est pas quelque chose d'inventé, puisque dans la parole, on le remarque très bien dans Luc 23, que Jésus, il est cloué à la croix entre deux bandits, donc des personnes qui sont effectivement en train de payer pour leurs crimes, mais l'un d'entre eux reconnaît Jésus-Christ, il reconnaît Jésus-Christ comme étant Dieu. Et il demande à Jésus de ne pas l'oublier, et Jésus lui promet de l'emmener le même jour. Donc à cet instant, ils sont en train de parler, en fait, Jésus lui promet de l'emmener avec lui au paradis. Et c'est une promesse qui est toujours valable aujourd'hui pour les prisonniers. Alors attention, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que la liberté en Christ se trouve quand on est en prison, pas du tout, puisque c'est par un péché qu'on se retrouve dans une cellule. Ok, il ne faut pas tout mélanger, hein. Que les choses reviennent à leur place. Voilà, il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas aller en prison pour trouver Jésus-Christ. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous portons un regard différent sur les prisonniers, un regard totalement différent de celui que Jésus-Christ porte sur chaque être vivant. Parce que Jésus-Christ a versé son sang à la croix, il est mort à la croix et ressuscité pour chaque personne de cette terre. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour toi, pour moi, pour nous, pour toute personne, mais aussi pour toutes les personnes qui se trouvent actuellement en prison, par toutes ces personnes qui ont été condamnées par un tribunal. Oui, Jésus-Christ est là pour tout le monde. Il a assez d'amour pour toutes ces personnes. Et je voudrais même vous demander, votre liberté, c'est-à-dire le fait de pouvoir jouir de votre temps libre comme vous le souhaitez, de caser vos activités comme vous le souhaitez, d'aller dans un centre commercial, etc., est-ce que ce sont des choses qui sont salutaires? Pas du tout. Pas du tout. Parce que laissez-moi vous dire que devant Dieu, un prisonnier qui accepte le Seigneur, il a tout autant le droit qu'une personne qui n'est pas en prison, qui a accepté le Seigneur, d'espérer de vivre auprès de l'Éternel durant toute l'éternité. Donc, vous savez, Dieu ne regarde pas, il n'analyse pas les situations comme nous les analysons. Et vous remarquerez que ces personnes qui sont incarcérées et qui ont purgé leur peine, lorsqu'elles sortent, la réinsertion sociale est très difficile. On ne leur fait pas confiance pour leur attribuer un logement, on ne leur fait pas confiance pour leur donner un emploi, même pour retrouver une personne avec laquelle ils pourraient se marier, c'est compliqué aussi. Pourquoi? Un grand manque de pardon et il a un manque de tolérance et de compassion, chose que le Seigneur a en lui en abondance. Ça veut dire que la vraie liberté, finalement, elle ne se trouve pas dans le fait d'être à l'air libre. Être en prison, être emprisonné, ce n'est pas une question de mur, ce n'est pas une question d'être enfermé entre quatre murs. Oui, parce que est-ce que toi, tu es libéré de ta colère? Est-ce que tu es libéré de la masturbation? Est-ce que tu es libéré de la pornographie? Est-ce que tu es libéré du péché en lui-même? Parce que peut-être que tu peux jouir de ta liberté, parce que tu peux sortir, profiter de ton temps libre comme tu veux. Mais au final, quand tu te retrouves devant Dieu et que tu es dans un péché, Dieu te considère comme une personne qui est encore prisonnière de son péché. Ouais. Je suis en train d'expliquer que nous avons tous
nos chances, nous avons tous cette espérance, nous avons tous notre salut qui est disponible en Jésus-Christ si nous acceptons le Seigneur dans notre vie. Que nous soyons prisonniers, que nous soyons libres, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons malades ou en santé, peu importe, tout le monde a droit à son salut en Jésus-Christ. Et oui. J'aimerais aussi vous dire que un prisonnier repenti, c'est un prisonnier qui peut être vu juste devant Dieu, contrairement à une personne en liberté. Un prisonnier qui est juste, donc un prisonnier qui a accepté le Seigneur, mais qui se trouve quand même en cellule entre quatre murs, c'est celui qui peut très bien avoir sa place dans le royaume de Dieu et passer son éternité auprès de Dieu. C'est une personne qui peut avoir son nom écrit dans le livre de vie. Contrairement à une personne qui est dans le mensonge, qui est dans la colère, qui mène une vie de débauche parce qu'elle sera prisonnière de son péché. Ce qu'il faut saisir, c'est que Jésus-Christ, il est mort à la croix aussi bien pour un prisonnier que pour une personne en liberté. Jésus-Christ n'est pas venu ici pour mourir pour une partie de la population et laisser tous les autres livrés à eux-mêmes. Le sang de Jésus-Christ a été versé à la croix aussi bien pour une personne qui se trouve en prison que pour une personne qui est en totale liberté. Parce qu'au final, une personne qui est en prison, peut-être qu'elle n'a pas vraiment de liberté comme ça proprement dit, mais une personne qui est en liberté, elle est aussi en prison parce qu'elle ne peut pas se passer de ses péchés. Et ça, c'est être prisonnier du diable, c'est être prisonnier de Satan. Donc si je vous prends un exemple, admettons que là le Seigneur va revenir dans les quelques instants qui viennent. Il y a une personne qui est en prison, elle est dans une maison d'arrêt, elle est en prison. Mais elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ et puis elle prie tous les jours et elle a placé son espérance en le Seigneur. Et la personne qui est libre, c'est-à-dire une personne qui se déplace quand elle veut, qui va dans les centres commerciaux comme elle veut, qui va au cinéma, au restaurant, bref, qui jouit de la vie, de son temps, qui voyage, etc. Cette personne n'a pas accepté le Seigneur, ou alors admettons même qu'elle a accepté le Seigneur, mais qu'elle est dans un péché, elle est dans le mensonge, elle est dans l'impudicité, elle est dans la fornication, ce genre de choses. La personne qui va monter au ciel, c'est avec la personne qui se trouve en prison, la personne qui est dans la cellule. Ça ne sera pas la personne qui jouit de sa liberté, parce qu'elle, elle sera prisonnière de son péché. Tandis que le prisonnier qui est en prison, qui est dans sa cellule, lui, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ et il a décidé de vivre en fonction de ce que le Seigneur a décidé. Donc vous me direz, oui, mais quand on est en prison, on ne peut pas vraiment vivre la parole. Bien sûr que si, parce que la parole, c'est avant tout spirituel. Et un prisonnier qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui va prier de manière fidèle. C'est quelqu'un même qui sera en mesure de partager la parole de Dieu à ses autres camarades. C'est quelqu'un qui aura accepté le Seigneur et qui saura voir au-delà de sa cellule. J'aimerais qu'on prenne Ésaïe 42 au verset 7. On va prendre à partir du verset 6 parce que ça va un petit peu nous resituer justement. Alors, Ésaïe 42 à partir du verset 6, on lit « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Donc, ça, c'était la version de Louis II. J'aimerais qu'on la lise aussi dans la version de Parole de vie. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par une décision juste. Je te prends par la main, c'est moi qui t'ai formé. En toi, je réalise mon alliance avec le peuple. Tu es la lumière des habitants de la terre. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur prison, tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. J'aime beaucoup ce passage parce que il est question effectivement de captifs, il est question de personnes aussi bien, on peut le comprendre dans les deux sens, il est question des personnes qui sont vraiment emprisonnées et qui attendent une liberté, qui attendent d'être libérées, mais on parle aussi de ceux qui sont captifs, qui sont prisonniers de leurs péchés, qui sont prisonniers de leurs penchants et qui par conséquent ne peuvent pas jouir de la liberté qui nous est offerte en Jésus-Christ, que le Seigneur lui-même a pris soin de choisir pour sauver l'humanité. Et rien qu'à cause de ça, elle est condamnée. Sa propre vie la condamne parce qu'elle décide de mener une vie loin du Seigneur. Et pourtant, c'est une personne qui peut avoir un casier judiciaire vierge. Donc ça ne veut rien dire. Ce ne sont pas les mêmes critères, nous n'avons pas les mêmes critères que ceux de Dieu. Ceux de Dieu sont différents. J'aimerais également qu'on prenne Ésaïe 42 toujours.
On va prendre Ésaïe 42 du verset 1er au verset 4. Donc je vais lire dans la version Parole de vie. Le Seigneur dit, « Voici mon serviteur, je le tiens par la main, c'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Il ne crie pas, il ne parle pas fort, on n'entend pas sa voix dans la rue. Il ne casse pas le roseau courbé, il n'éteint pas la flamme qui devient faible, mais il fait réellement connaître le droit. Il ne se découragera pas, il n'abandonnera pas avant d'établir le droit sur la terre. Les peuples éloignés désirent recevoir son enseignement. » Là, on comprend la raison pour laquelle Jésus a été envoyé sur cette terre. Ça veut dire que Jésus, il est venu pour sauver toute personne qui se trouve en prison, tout comme les personnes qui sont en liberté. Jésus, il a versé son sang pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que le salut, il est disponible aussi bien pour une personne qui a été condamnée par la justice qu'une personne qui a un casier judiciaire vierge. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. La liberté, la vraie notion de liberté, elle ne se trouve pas dans nos faits et gestes. La vraie notion de liberté se trouve dans la décision qu'on fait de marcher avec le Seigneur ou de marcher sans le Seigneur. Elle est là la vraie liberté. Parce que quand on est sans le Seigneur, on vit dans les ténèbres. Et marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est marcher dans sa lumière. C'est marcher dans toute la révélation de la parole en fait. C'est marcher selon toute la révélation de la Bible. Et c'est ça qui fait que la personne, elle sera libre en Jésus-Christ. Et que du coup, elle n'aura pas de mauvais penchants et qu'elle n'aura pas d'attirance quelconque vis-à-vis d'un péché. Mais une fois de plus, ce n'est pas le fait d'être entre quatre murs qui peut nous priver de la liberté de Jésus-Christ. Le salut est disponible pour toute personne. J'ai aimé le verset 3. J'aime beaucoup le verset 3 quand il est écrit « Il ne casse pas le roseau courbé ». Et ce qui est beau, c'est de voir que le Seigneur ne vient pas encore plus te condamner. Il ne vient pas pour condamner ce que tu fais. Il ne vient pas pour condamner ce que tu as fait, mais il vient pour te présenter le royaume. Il vient pour se présenter à toi. Il vient te présenter la liberté qu'il a pour toi. On n'est pas dans une liberté. Nous sommes prisonniers de nos péchés. Nous sommes prisonniers de beaucoup de choses. Mais nous, on voit ça comme une forme de liberté. Tout comme les personnes en cellule, elles pensent que la vie est finie, elles pensent que là où elles sont, leur vie s'arrête là, que leur vie s'achève là. Et pourtant, quand elles acceptent le Seigneur Jésus-Christ, c'est une renaissance qui se fait, c'est un souffle nouveau qui vient en ces personnes-là, en ces personnes qui sont condamnées. Et là, elles retrouvent de l'espérance en le Seigneur et elles ne voient même plus en fait les quatre murs parce que finalement, elles vivent l'Esprit de Dieu et en acceptant de vivre, de recevoir cet esprit de vie qui est l'Esprit Saint de Dieu, c'est comme si ça les faisait vivre une vie en dehors des quatre murs. La liberté en Jésus-Christ est tellement puissante, c'est pas une question d'être enfermé ou d'être dehors, ça n'a rien à voir. C'est une question du salut, c'est une question du choix qu'on va faire, d'accepter le Seigneur ou de le rejeter. Ensuite, il dit toujours dans le verset 3, « Il n'éteint pas la flamme qui devient faible. » Oui, parce que sans le Seigneur, nous sommes faibles. Nous sommes abîmés par cette société, nous sommes abîmés par le monde, nous sommes abîmés par le système de pensée de ce monde qui est inspiré de Satan, qui est inspiré du diable. Et c'est quand on vient au Seigneur Jésus-Christ qu'on se rend compte de la restauration parfaite, extraordinaire qu'il opère dans nos vies. C'est ça. Et le Seigneur n'a pas de frontières. Il n'a pas de frontières, il n'a pas de nationalité, il n'est pas dans ça. Lui, il est venu verser son sang pour nous. Il est venu le verser pour toi. Il est venu le verser pour moi. Il est venu le verser pour toute personne qui se trouve en cellule, qui se trouve en prison. C'est ça la force de l'amour inconditionnel de Jésus. C'est magnifique. D'ailleurs, ce passage-là, d'Ésaïe 42, verset 1 au verset 4, c'est un passage qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, qu'on retrouve dans Matthieu 12, du verset 18 au verset 21, c'est exactement la même chose. Donc ça prouve que c'est depuis bien longtemps que le Seigneur prévoyait d'envoyer son Fils. Et ceci prouve l'amour inconditionnel de Jésus-Christ, montre qu'il ne fait exception de personne. Il est vraiment venu pour tout le monde. Il ne fait exception de personne. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais qu'on prenne Acte 10. Acte 10. À partir du verset 34 jusqu'au verset 36, on lit « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. »
Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Ça, c'est la version de Louis II. J'aimerais vous lire la version de Parole de vie parce qu'elle aussi, elle est très, très, très plaisante. Alors Pierre prend la parole et dit « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays. Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël. Il lui a annoncé la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Là, on comprend que Jésus-Christ, il est venu pour tout le monde. Maintenant, la question, c'est toi qui es dans cette liberté, toi qui n'es pas en prison, est-ce que tu profites de cette liberté pour travailler ton salut ou est-ce que dans cette liberté, tu te rends toi-même prisonnier de tes péchés? C'est ça la question. Est-ce que toi-même, tu te rends prisonnier ou prisonnière de tes propres péchés? Parce que si le Seigneur revient, comme je le disais dans la vidéo, certains monteront, dont des prisonniers, puisqu'on en a la preuve dans Luc 23. L'histoire, quand on la lit, on voit très bien que c'est un prisonnier qu'il est en train de payer pour ses fautes. Et pourtant, Jésus le prend. Ça donne vraiment à réfléchir. J'aimerais qu'on prenne justement 2 Corinthiens 13 à partir du verset 5 dans lequel on peut lire « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Et dans la version Parole de vie, on lit « Interrogez-vous, voyez si vous vivez comme les croyants. Examinez-vous. Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? Ou alors, vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi. » Donc voilà, mon frère, ma soeur, examine-toi. Même moi, je m'examine. Examinons-nous tous les jours pour voir si notre vie est en règle par rapport à la parole. Pour voir si nous marchons toujours dans cette liberté que le Seigneur nous a donnée. Tu es addict à l'alcool, alors tu es prisonnier de l'alcool. Tu es addict au sexe, alors tu es prisonnier du sexe. Tu es addict à la nourriture, alors tu es prisonnière de la nourriture. Tu es addict à ton smartphone, alors tu es prisonnier de ton téléphone. Tu es addict à l'argent, ça veut dire que tu es prisonnier de l'argent. Et s'examiner, ça sert à ça. Ça aide à être transparent, ça aide à humilier son âme, pas dans le sens avoir honte, mais c'est dans le sens où on humilie son âme devant le Seigneur pour voir si on est vrai avec soi-même, donc si on est vrai aussi avec Dieu. C'est accepter d'être authentique, c'est accepter d'être vrai, c'est rejeter l'hypocrisie et c'est surtout refuser de marcher avec des œillères alors que le Seigneur Jésus est là pour te montrer ce qui lui déplaît en nous, ce qui lui déplaît en chacun d'entre nous pour qu'on puisse justement marcher selon la volonté du Père. Et c'est aussi accepter d'entrer dans une humilité qui va faire qu'on ne sera pas là en train soit de se vanter de nos exploits ou en train de vivre selon notre chair, selon nos propres convoitises, mais vivre selon la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu, il ne faut pas croire que c'est que des interdictions, mais c'est juste des recommandations, comme tout parent ferait avec ses enfants. Ce sont des recommandations de la part de l'Éternel pour que tu puisses vivre dans la liberté du Christ et que tu ne te laisses plus asservir de quoi que ce soit. Prions. Seigneur, je te rends grâce pour cet instant que tu nous as permis de vivre, Père. Je prie afin, Seigneur, que de nombreuses âmes puissent être touchées par ce message que tu avais pour eux aujourd'hui. Seigneur, je prie afin que toute personne puisse ouvrir leurs yeux quant à ta parole. Seigneur, il n'y a que ta grandeur, il n'y a que ta puissance, il n'y a que ta gloire et ta lumière, Seigneur, qui nous donne de l'espérance en Jésus. Père, je prie afin que toute personne puisse être libérée de ces chaînes qui les maintiennent captives, qui les maintiennent prisonnières de leurs péchés. Je prie, Seigneur, tous les péchés, tous les mauvais esprits et tous les désirs de leur chair afin qu'ils puissent être enfin tournés vers toi, qu'ils puissent être disposés, Seigneur, à faire ta volonté, être disposés à recevoir tout ce que ton Esprit Saint, l'Esprit de ta propre vie, Seigneur, pourrait leur enseigner, pourrait leur montrer, Seigneur. Que à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que toutes ces personnes qui sont encore
captives à cause d'un péché quelconque, à cause de quoi que ce soit, Seigneur, que toutes ces personnes puissent être trouvées juste devant toi, Seigneur, le jour de ton retour. Seigneur, permets que ces personnes trouvent le chemin que tu es, que ces personnes puissent trouver les voies de l'Éternel Dieu, afin qu'elles puissent ne plus être en prison, mais qu'elles puissent trouver une véritable liberté en ta présence, en ta personne, Seigneur, dans ta parole, dans tes saintes écritures. Ô Père, je sais qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui peut permettre cela. Il n'y a que toi qui sais effectuer un tel travail, une telle œuvre qui est magnifique. Père, je te dis d'ores et déjà merci de ce que tu as brisé les chaînes, Seigneur, qui retenait encore tous tes enfants captifs, Seigneur, de ces péchés, qui retenait tous tes enfants captifs, Seigneur, de Satan, du diable. Père, je te remercie et je crois, Seigneur, que toute personne reçoit, Seigneur, ton Esprit Saint et fait ce choix de te suivre et de marcher dans tes pas, de marcher selon toi, Seigneur. Merci pour ces personnes. Merci pour ces personnes, Seigneur, qu'elles soient richement bénies. Bénis-les au centuple, Seigneur. Ouvre les yeux de leur cœur, donne-leur tes yeux spirituels, afin que ces personnes puissent enfin se réjouir dans ta présence et jouir de cette liberté que tu nous as donnée par la nouvelle alliance avec le sang de ton Fils unique que tu nous as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite vraiment d'être bénis, d'être enrichis par notre Seigneur. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.